Certaines organisations utilisent les politiques diversité non pas tant pour lutter contre les discriminations, mais plutôt pour gérer leur marque employeur, réputation, éviter des litiges, etc. On parle de managérialisation du droit. Le risque de cette approche est de dépolitiser les politiques diversité. Comment des salariés engagés essaient alors de s'assurer que les politiques diversité restent pertinentes pour lutter contre les discriminations ? Plus précisément, comment des salariés militants font-ils en sorte que leur employeur prenne au sérieux la lutte contre l'homophobie et la transphobie au travail ? Sachant que militer auprès de son employeur est délicat, risque d'être mis au placard, viré, etc. J'analyse l'action de 5 réseaux LGBT internes à de grandes organisations pour permettre la prise au sérieux des LGBT-phobies. Historiquement, les organisations se sont engagées sur des sujets où elles étaient contraintes par la loi. L'égalité femmes-hommes, l'inclusion des seniors et des travailleurs en situation de handicap. Peu d'entreprises ou d'administrations avaient des actions concrètes contre l'homophobie et la transphobie. Ces réseaux LGBT ont créé beaucoup de services pour concrétiser la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Ils ont créé des stands pour distribuer des tracts lors de journées de sensibilisation. Ils ont développé des formations, des affiches, des quiz et une hotline pour faire remonter les cas de discrimination homophobe. Refuser ces outils de la part de l'employeur montrerait que l'entreprise n'est pas si engagée que ça pour la diversité. Et donc, les employeurs ont progressivement accepté les outils produits par ces réseaux. Mais le fait de créer de la visibilité pour les minorités LGBT au travail a aussi suscité des réactions homophobes, insultes, affiches déchirées, refus de participation à la Pride, outing. Cela a montré que l'homophobie, d'habitude latente, existait encore dans les entreprises et cela a forcé les entreprises à en prendre acte et à agir. On peut alors identifier certains leviers sur lesquels des acteurs engagés peuvent s'appuyer pour transformer leur organisation de l'intérieur. Entre 2000 et 2019, les employeurs ont progressivement coopéré avec des associations LGBT pour inclure les LGBT officiellement et explicitement dans la politique diversité, donner des droits égaux aux couples homosexuels et développer l'inclusion des salariés trans. Finalement, cet article montre l'utilité et la pertinence de collaborer avec des acteurs engagés dans nos organisations afin d'améliorer la pertinence des actions menées, notamment dans le cadre de politiques RSE. Les acteurs engagés peuvent être un aiguillon qui, in fine, rend les organisations plus pertinentes dans leurs engagements sociaux et environnementaux.